Nous sommes des enfants révélés. Comme on l'a dit dans l'autre fois dans Ephésiens 1:17. Et là, Paul était en train de dire au peuple d'Éphèse, j'ai pris que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse. Surtout, c'est la partie qui m'intéresse. Et de révélation dans sa connaissance. Écoute-moi bien. Dieu, on ne le connaît pas par la science. La théologie ne nous fait pas connaître Dieu. Dieu est connu par la révélation. Alléluia. Je suivais aujourd'hui le témoignage d'un ex-musulman sur MC TV. Un musulman, il est en train d'expliquer comment Jésus l'a visité. Alléluia. Laissez-moi vous dire, et il disait, je suis musulman, mais je ne comprends pas. Il y a des chrétiens qui disent que Dieu est avec eux. Est-ce que nous, Dieu n'est pas avec nous? Et il était dans quelque chose qui l'a perturbé. Et finalement, un jour, il va sentir le bruit de quelqu'un dans les couloirs. Mais il ouvre la porte, il n'y a personne. Il voit une lumière qui vient. Et une parole va commencer à sortir à sa faveur. Et le Seigneur va lui dire que c'est moi qui viens te visiter. Alléluia. J'ai béni tellement les enseignements sur l'homme en trois dimensions. C'est parmi les grands secrets que nous avons El Shaddai. Alléluia. Si on maîtrise ces notions-là, nous pouvons savoir quand est-ce que nous utilisons le corps, quand est-ce que nous utilisons l'esprit et quand est-ce que nous utilisons l'âme. Alléluia. Les rôles de l'âme, nous devons les connaître. Les domaines de l'esprit, nous devons les connaître. Amen. Les 5 sens du corps, nous devons les connaître. Amen. Alléluia. Tu sais, il y a un niveau de compréhension de la parole. Quand elle nous est donnée, il y a certaines choses dont on n'a pas besoin de trop réfléchir. C'est-à-dire, tu sens avec conviction que ça, c'est Dieu qui me dit de faire cette chose. Alléluia. Tu fais quelque chose, on ne t'a pas demandé de le faire, mais tu peux te battre à la poitrine et dire, ça je sais, ça c'est Dieu qui me demande de le faire. Alléluia. Mais malheureusement, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui retrouvent que c'est Dieu qui l'a demandé de faire, ce n'est que quand ils voient les résultats. Mais il y a d'autres, avant même de voir les résultats, ils ont la garantie et l'assurance que ce que je vais faire, ça c'est Dieu qui me demande de le faire. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, c'est à la fin, qui vous disent, ah, assurément Dieu était à ces lieux. Mais il y a d'autres, ils ont les pressentiments. Ce n'est qu'au départ. Il te dit, mon voyage est prévu le 4 janvier. Mais je sens partir demain le 2. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Non, je le sens au-dedans de moi. Et il part. Et quelques jours après, il y a quelque chose qui s'annonce. Alléluia. Donc là, je voulais parler de l'homme en 3 dimensions. C'est-à-dire, Église de Dieu, tu n'as pas à maîtriser les notions. Unaweza ikala na mtu unasema kama hii ni nafsi ya mtu unasema. Huyu mtu hawezi niambia biko unaniambia napasha kuwa iko na blessure mu ame yake. Alléluia. Nakwambia kama mtumishi wa Mungu, mimi nasema bitakufikia tu, mais kama uko na compréhension à l'homme en 3 dimensions, même si c'est un loin de Dieu qui parle, tu sentiras ou tu sauras au-dedans de toi, ça c'est son âme qui est en train de parler. Alléluia. Il prétend que c'est l'esprit, mais quand tu le checkes bien, tu sauras que ça, c'est pas lui, ça c'est l'âme qui est en train de parler. Et l'âme c'est quoi? L'âme ce sont nos sentiments, nos imaginations, nos pensées. Ajoutez encore El Shaddai, l'intelligence. Alléluia. La volonté, ça c'est la dimension de l'âme. Acha nikwambie mtoto El Shaddai, unapasha kukomala mpaka ufike mwili kiangu ya kujua hii bia umama iko naniambia ni marupurupu ya mwili yake. Bia iko naniambia hii ni nafsi yake. Mais hii bia iko naniambia inapasha kwa roho ya Mungu na mwambie vitu bia naniambia. Alibijua aye. Alléluia. Ça doit faire partie de notre vie. Je reviens ici. C'est-à-dire, il y a des choses que nous gagnons par la prière. Il y a des choses au travers desquelles Dieu agit parce que nous avons prié. Mais il y a des choses qui nous poussent à l'action. Et au travers de cette action, Dieu aussi fait une autre action. Alléluia. Je donne par exemple l'humilité. Honorer, c'est un acte. Honorer, c'est une action qu'on fait. Nous faisons une action. Mais Dieu, dans sa part, il dit, c'est la manière dont tu honores.
Je réponds à l'acte que tu es en train de poser. Église de Dieu. Tout que mouli ma dimension kusema problème est que tu unaingia mu maombi si kukataze kuomba. Mais réfléchissons sur cet enseignement. Il y a des choses que tu es appelé à régler et la prière que tu feras, ce n'est plus de chasser les démons mais c'est de rendre des actions de grâce. Parce que Dieu a fait. Il y a des étapes où tu es seulement appelé à honorer seulement, à honorer. Tu es appelé seulement juste à avoir la compassion. Juste la compassion. Ce n'est pas parce que tu as gêné, mais juste ta compassion. Et tu es fait au-delà de ce que tu pensais. Et si nous sommes équilibrés dans ça, laissez-moi vous dire, même notre façon de prier va changer. Je vous l'ai dit, et peut-être vous allez me donner raison ou pas. Il y a des fois, nous prions pour certaines choses, et nous sentons dedans de nous. Dieu nous dit, mais par orgueil, c'est pas quoi? Non, comment je vais aller? Pourquoi ndaenda? Papa, kuna wakati tunakeshaka tuko tunaomba uhusiano wewe na baba yako irudia msemeshanake tena. Mungu, gusa roho ya baba, tuzumu hata jambo utampatia kesho. No, unasema unasikia Mungu anakuambia, haiko bia kusema uombe. Uende fanya hatua ya kwanza, shuka kwa magoti mbele baba yako mwambie baba, unisamee kwa amani nyia tu na mimi na wewe. C'est terminé. Et la chose est complètement réglée. Tutoke mwile vitu ya maombi ya kusifichika nyuma ya ibambazi, aseniko naomba Mungu atamgusa kwenye iko. Il y a des moments tu dois marquer les pas. Tu dois faire l'action. Tu dois aller vers la personne. Tu dois t'humilier. Tu dois avoir la compassion. Tu dois avoir la fidélité, l'obéissance. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois faire les sacrifices. Tu dois être reconnaissant. Tu dois marcher dans la gratitude. Tu dois être soumis. Tu dois avoir la crainte de l'Éternel. L'amour doit être manifeste en toi. Tu dois rendre des services aux autres. Tu dois faire la promptitude. Tu vas marcher dans la foi, la patience et la considération, le respect des bienfaits, l'hospitalité, la libéralité. Parfois même, c'est de se taire, c'est le silence. Alléluia. Que Dieu aide El Shaddai à comprendre ces choses. Il y a des choses où on n'a plus besoin de crier, non, de gêner, non. On a besoin de dire, Seigneur, si telle est ta volonté, dis-moi qu'est-ce que je dois faire.